Bonjour, je m'appelle Romain de l'association Toulouse-Japon et aujourd'hui pour cette édition de la Nuit de la Lecture, je vais vous présenter un livre que j'ai reçu il y a très peu de temps, c'était pour Noël, offert par ma chérie, et qui traite donc un sujet moi qui me tient bien à cœur, et qui se trouve être la cuisine. Donc voilà, donc c'est Japon gourmand aux éditions Mango et qui a été écrit par Laure Quillet. Alors Laure Quillet est une franco-japonaise donc qui fait des ateliers, il me semble, du côté de Paris. Il y a des ateliers de cuisine japonaise. Et j'ai vraiment apprécié ce livre parce que pour moi, il aborde vraiment un éventail vraiment très très large de la cuisine japonaise. Pour moi, je conseillerais cet ouvrage pour les personnes qui veulent découvrir la cuisine japonaise mais qui ne connaissent pas grand-chose. Et également des personnes un petit peu plus aguerries, un petit peu dans mon cas, qui auraient suivi quelques ateliers. Moi, c'était à l'atelier Shiawase de Ikuko Jake, du côté de Toulouse. Et j'ai beaucoup, en fait, dans ce livre, retrouvé un petit peu cette ambiance qu'il y avait dans les ateliers où on pouvait toucher à plein de petites choses de la cuisine et de la culture du coup qui viennent s'y imbriquer dedans. Et vraiment, pour moi, quand je l'ai lu, quand je l'ai feuilleté, j'ai vraiment eu un peu comme une petite Madeleine de Proust dans, euh, dans la bouche. Et alors ce bouquin, donc vraiment, comme je disais, très généraliste, avec un éventail très grand. On va retrouver plein de petites recettes relativement simples en général. Il va y avoir beaucoup d'illustrations, de photos, il va y avoir des portraits de cuisiniers au Japon. On va avoir différentes cuisines, donc la cuisine familiale, de rue, d'izakaya, kaiseki, donc une version de la cuisine un petit peu plus élaborée. On va avoir des informations sur de la vaisselle, de la coutellerie, enfin plein de choses qui vont être relativement sympathiques. Il y a de la découpe de légumes de mémoire pour faire des choses un petit peu jolies aussi, de poissons, enfin voilà, on y passerait l'après-midi si on devait tout détailler. Alors plutôt que passer toute l'après-midi à le détailler, ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire un petit passage qui traite justement de la cuisine kaiseki, qui pour moi reflète beaucoup l'idée que je me fais vraiment de la cuisine japonaise. Kaiseki Yori, la quintessence de la cuisine japonaise. Que ce soit dans le choix des ingrédients en fonction des saisons, l'équilibre des textures et des couleurs, ou le choix de la vaisselle dans cette gastronomie nippone a un rituel très codifié. Dans la cuisine kaiseki, le plaisir des yeux est aussi important que celui du palais. La composition du repas, faite de successions de petits plats servis dans de la vaisselle fine, doit tenir compte des textures, le croquant, le croustillant, le fondant, le gluant, du type de cuisson, grillé, mijoté, cru, et des saveurs. On retrouve dans la cuisine kaiseki toute la panoplie de la cuisine japonaise, sashimi, viande et tofu, poisson grillé, soupe claire, plat mijoté, tempura. Avant un dessert léger, le repas se termine fréquemment par une soupe miso et un bol de riz. J'espère que ce bouquin vous aura intéressé, en tout cas cette présentation. Et je pense qu'il est très sympa de l'avoir dans sa bibliothèque, mais également aussi dans sa cuisine. Je vous souhaite une bonne lecture et à très bientôt. Au revoir.